Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi aujourd'hui on est lundi 31 mars et il est 18h43. Je vous rentre maintenant parce que je voulais lire la BD avant d'ouvrir le vlog et que c'est quand même une BD de 80 pages et du coup ça a pris du temps. Voilà, c'est mes dernières lectures du mois de mars du coup aujourd'hui. Et par rapport à ma page du mois de mars, il me reste bientôt minuit de Marie Pavlenko que j'ai commencé et la thématique c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais et c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je l'ai commencé au début du mois, un truc comme ça. Et je l'ai mis de côté en mode on verra plus tard. Bah voilà, on est le 31 mars, il est toujours là, j'ai toujours pas décidé ce que j'en faisais. Et il me reste les Rifodés de Maëlle Jemsef que j'ai commencé mais que je vais clairement pas finir ce soir. Je le finirai dans la semaine, c'est pas très grave. Et en BD, il me reste aussi la collection Harry Potter au cinéma. J'ai mis le tome 12 dans cette palle en sachant que j'avais pas le tome 11. J'espérais recevoir le tome 11 dans le courant du mois de mars, sauf qu'en fait, je l'ai commandé sur des titres et ma commande était en suspens, en attente, tu vois, depuis des semaines et des semaines. Et je sais pas pourquoi, j'ai seulement percuté et j'ai seulement été voir aujourd'hui où en était ma commande Etsy et ils l'ont annulé, ils m'ont remboursé. Mais je m'en suis même pas rendu compte, écoutez, je ne suis pas mes comptes au quotidien. Bref. Et du coup j'ai cherché un peu et j'ai vu qu'il était disponible d'occasion le tome 11 sur Gibert. Donc je vais aller commander ça tout à l'heure parce que je vais pas juste commander le tome 11, il faut que je regarde un peu si je commande pas d'autres livres en même temps. J'aime pas commander qu'un seul livre à la fois, c'est pas bon pour ma palmée. Bref, je vais le commander, je verrai pas le tome 12, j'arrive pas. Je sais que ça se suit pas et que c'est pas grave si je lis le tome 12 sans avoir lu le tome 11. Mais je peux pas, vraiment dans ma tête c'est pas possible, donc tant pis. Honnêtement j'ai mis le tome 12 dans la page du mois de mars et dans la catégorie dans laquelle il est parce que j'avais pas autre chose à mettre dans cette catégorie là qui parlait de pâtisserie, de nourriture etc. Donc j'ai mis celui-là parce que j'avais que celui-là mais du coup je l'ai pas lu. Et donc sinon j'ai lu là en rentrant du boulot le Grimoire d'Elphie, le tome 4, le trésor de la tricomancienne de Arleston Alouette et Minnie Ludwig et c'est quand même une BD qui fait quasiment 80 pages hein, donc c'est pas... Ça se lit hyper rapidement, alors ça se lit plus rapidement qu'un roman, hein, mais bon, moi je mets quand même un petit peu de temps à les lire. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et ici on est sur une thématique qui me touche particulièrement, puisque dans cette saga on suit 3 sœurs. Déjà de base, voilà, puisque moi j'ai 2 sœurs, pour ceux qui ne sauraient pas. Et Elphie, le personnage principal, est la plus petite des 3. C'est pas celle du milieu, moi je suis celle du milieu. Bref, et donc au début du tome 1, Elphie récupère le grimoire de leur mère étant décédée dans l'incendie de leur maison. Et donc voilà, au début de la saga, Elphie récupère l'espèce de grimoire de leur mère et découvre que leur mère avait de la magie et que elle en a aussi. Ses sœurs n'en ont pas et ne sentent pas la magie, mais elle, oui. Et donc voilà, on suit Elphie. Au tout début du tome 1 aussi, leur grande sœur qui a 18 ans tout juste a récupéré un bus anglais qu'elle a transformé au rez-de-chaussée en librairie itinérante donc et au premier étage en habitation pour elle. Du coup au début du tome 1 elle vient chercher Elphie et son autre sœur chez leur tante. Elles étaient là parce que leurs parents sont décédés donc. Et ensuite, dans chaque tome, on suit les sœurs qui se baladent à travers la France avec ce bus, etc. Et dans ce tome-ci, elles vont rendre visite à leur grand-père. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, vraiment. On parle plus, on est avec le grand-père et on parle pas mal de la grand-mère, puisque donc leur grand-mère est décédée. Et la tricomancienne, c'est leur grand-mère qui tricotait beaucoup, etc. Et a priori, la magie viendrait d'elle. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'adore cette saga. J'ai aussi le tome 5 dans la palle que je pense je vais lire là dans le courant du mois d'avril, mais il faut aussi que je lise les BD de la bibliothèque parce que j'en ai emprunté beaucoup, je vous ai tout montré dans le dernier vlog. Il faudrait que je les lise et que j'avance quand même à un moment donné, mais ça en tout cas c'était très chouette. Et tout à l'heure à ma pause j'ai fini La Maison des Secrets, le tome 2, le livre des sorts de Jacqueline West, et c'est bizarre parce que j'ai été lire un petit peu les commentaires sur ce tome 2. Je le fais rarement, mais ça m'arrive d'aller voir les commentaires des gens sur les livres que je lis. Et là, en gros, le commentaire qui revient le plus, c'est « Ah, dommage, j'ai préféré le tome 1 ». Bah moi, j'ai préféré le tome 2, clairement. Ici, on a vraiment une enquête. Genre vraiment, on a des informations, on a des avancées, on a des réponses que j'aurais aimé avoir dès le tome 1.
on les a que là. La première partie est quand même assez longue, il y a toute une première moitié où notre personnage principal cherche le livre des sorts dans cette maison, etc., etc., puis trouve le livre des sorts, etc. Mais il se passe pas grand chose une fois qu'elle l'a. Franchement, la moitié du livre, effectivement, c'est long à lire, mais j'ai trouvé ça plus intéressant que le tome 1, quand même. Donc voilà, je l'ai fini tout à l'heure, ce sera mon dernier livre lu au mois de mars, et je suis très contente, pardon, je baille en même temps. Il y a quelques illustrations, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Voilà, j'aime bien, en fait j'aime bien l'univers, et je commence à apprécier à la fin de ce tome 2 le personnage principal. Il est temps, mais moi qui abandonne quand même des livres quand ça me plaît pas et que ça me gonfle, là j'ai été au bout des 2 premiers tomes. J'ai les 2 tomes suivants dans ma palle, donc les tomes 3 et 4, et en tout il y a 5 tomes dans la saga, donc je vais avancer. Voilà. Là globalement au mois d'avril j'ai pas fait de palle, j'ai pas fait de challenge, j'ai un peu cherché hein, régulièrement au mois de mars un challenge et tout. J'ai vu passer des challenges qui étaient organisés etc, mais il n'y en a aucun qui m'a tenté. Et je me suis dit c'est pas grave, je vais y aller au feeling sur le mois d'avril. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un mois entier sans challenge, en mode je fais ce que je veux, je lis ce que je veux, je fais même pas une palle juste pour moi, tu vois. Donc je vais lire déjà les 4 livres qui sont dans ma palle, dans ma spring palle, parce que bah, du coup je les ai pas lus encore. Je vais finir les Griffaudet de Mel Jepsef que j'ai commencé, et puis je pense que je vais lire peut-être une romance ou deux, ou peut-être un Agatha Christie qui traîne, je ne sais pas. Moi j'ai tourné une vidéo dans laquelle je parle de Agatha Christie il n'y a pas très longtemps, je pense pas que vous l'aurez eu, mais ça va pas tarder. Donc voilà. Et ce dont je voulais vous parler aussi, c'est La Résidence, la série qu'on a commencé du coup la semaine dernière et qu'on a fini hier soir. Franchement c'était hyper cool. Personnellement j'avais deviné qui a fait le coup, mais je suis contente d'avoir deviné parce que c'est le genre de série où donc si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, La Résidence c'est la nouvelle série avec Shonda Rhimes aux commandes, donc en tant que productrice, et elle est sur Netflix. Et en gros on va être à la Maison Blanche le soir d'un dîner d'état entre le président américain donc et le premier ministre australien. Et pendant ce dîner il y a l'un des membres du personnel de la Maison Blanche qui est retrouvé mort. Voilà, du coup, il y a plusieurs types de police qui interviennent sur les lieux, parce qu'évidemment on parle de la Maison Blanche, donc ça, il y a le Secret Service, le FBI de Washington, il y a plein de monde vraiment, et ils font appel aussi à une détective qui s'appelle la détective Cup, bref, un truc comme ça, donc Cordelia Cup, voilà, et elle vient et elle va, c'est un peu à la Hercule Poirot. Vraiment, ou à la Sherlock Holmes, voilà. Elle va venir, elle va faire ses premières constatations et tout. Alors évidemment, il n'est pas question de... Elle n'a pas de protection, elle n'a pas de Charlotte, elle n'a pas de gants, elle a rien, tu vois. C'est voilà, ces contestations comme ça, comme si on était dans les années 50. Bref. Donc voilà, elle débarque, elle fait ses premières constatations sur le corps, etc. Elle observe pas mal ce qui se passe autour et tout. Et elle va commencer à interroger les gens, même si c'est pas trop... Elle visite la Maison Blanche, c'est vraiment kiffé. J'ai regardé sur internet, elle fait 5106 mètres carrés. Ou 109, je sais pas. Bon, on n'est pas à 3 mètres carrés de près, je dirais. La Maison Blanche. Donc voilà, bref. Et donc elle va commencer à interroger les gens. Et en fait, ce qui se passe dans la série, c'est que plus elle interroge les gens, et plus l'histoire avance, plus t'as de suspect. Tu changes de suspect au fur et à mesure, t'es là, ah c'est elle alors du coup, ah là mais c'est lui, ah bah oui mais si on l'a vu là c'est que forcément ça s'arrête jamais. Et à la fin, alors à 2-3 épisodes de la fin, j'avais trouvé qui a fait le coup. Donc je suis contente d'avoir trouvé. Je sais pas, il n'y a pas, clairement à la fin de la saison, il n'y a pas d'ouverture pour une suite, pour une saison 2. Je sais pas s'ils feront une saison 2 ou pas. Mais franchement j'ai adoré. Et je me suis un peu renseignée sur l'actrice parce que le personnage a tellement un look qui lui est propre et tellement un... Genre vraiment c'est comme Sherlock Holmes, tu vois, elle a son look, elle a toujours bien de la même manière avec son pull rayé, son trench coat et puis son sac, elle a toujours la même coiffure, etc. Et du coup, j'ai pas réussi à savoir si j'avais vu l'actrice quelque part ailleurs ou pas. Et alors je l'ai vue ailleurs, mais même si j'avais su que c'était elle, je n'aurais jamais... je serais jamais deviné, enfin genre
même en sachant que c'est elle, j'ai du mal à me dire que c'est elle. Je suis en train de chercher le nom de l'actrice déjà. Donc l'actrice c'est Ouzo Aduba. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Voilà. Donc c'est elle. Ça c'est l'actrice. C'est pas elle, c'est l'actrice vraiment dans son quotidien. Hein. C'est pas le personnage qu'on suit. Et du coup, elle a donc elle joue Cordelia Cup là dans la résidence. Et elle joue. Enfin, elle a joué également, que je retrouve, alors elle a fait plein d'autres trucs que moi je connais pas, mais elle a joué dans Orange is the New Black, pardon, et donc elle joue Suzanne, Suzanne Warren, si vous savez qui est Suzanne Warren, voilà, je sais pas si vous, et peut-être que là vous la reconnaissez, mais vraiment il faut savoir, enfin moi je trouve qu'il faut savoir qu'elle joue Suzanne pour reconnaître effectivement Suzanne dans cette rêve, parce que sinon... Et c'est pareil, hein, Cordelia Cup elle ressemble pas du tout à ça. Enfin bref, on a adoré cette série, vraiment. Là je viens de voir que c'est marqué mini-série, donc je sais pas s'ils feront une suite ou pas. Ce serait bien, franchement moi j'adorerais une autre enquête, alors pas à la Maison Blanche, c'était à la Maison Blanche, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai adoré cette série, et du coup bah, ce soir je n'ai aucune idée de ce qu'on va regarder. Est-ce qu'on va enfin finir Diryu? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va regarder un film? Peut-être. Sinon il y a la série Griselda qui me tente pas mal, elle est sortie il y a quelques temps. Sur Netflix aussi, c'est la série sur une baronne de la drogue, je sais pas si le féminin existe, mais voilà, sur cette femme qui a fait beaucoup de trafic de drogue. Ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'ils ont choisi une actrice super belle, super sexy, etc. Alors que la femme de base n'est pas aussi sexy et aussi belle que l'actrice, tu vois. Enfin, c'est une femme... je dis pas qu'elle est moche et je juge pas cette femme, tu vois, Griselda. La vraie femme, tu vois, je veux dire... Mais clairement en fait quand tu vois les photos de Griselda, la vraie personne, et les photos de l'actrice, ça n'a aucun... ça ne se ressemble pas. C'est pas... Bref. Je vais aller faire à manger parce qu'il commence à être tard et que le gamer qui est en bas est en train de jouer, donc si j'attends qu'il fasse à manger, on va pas manger. Et puis que je commence à avoir faim. Je vous reprendrai, je sais pas, dans la semaine quand j'aurai avancé en termes de lecture et quand on aura décidé si on commençait une nouvelle série. Peut-être j'aurai un film à vous parler, peut-être qu'on regardera un film, je ne sais pas. On est jeudi 3 avril, il est 11h27 du matin et je suis chez moi. Là on est dans notre chambre, en fait je me suis pas mise dans la pièce là-bas avec les livres et tout parce qu'il y a le linge qui est en train de sécher. Normalement je le déplace ici le temps de vous prendre, mais là franchement j'ai eu la flemme. Et puis en plus il y a mes ordi et mes trucs de boulot parce que je suis en télétravail aujourd'hui, c'est pour ça que je vous prends maintenant ici. Et en fait je suis en télétravail aujourd'hui parce que... On le savait quand on a pris la maison, la propriétaire nous avait dit qu'elle allait faire installer une clim réversible, ce qui franchement est cool parce que en bas on avait deux tout petits radiateurs, mais genre vraiment ça ne chauffait que dalle, vraiment ça chauffait strictement rien, et tout était électrique donc ça coûte, enfin ça va nous coûter une blinde en électricité, on le sait, et ça chauffe que dalle. Donc bref, on savait qu'elle allait installer la clim réversible. Le truc c'est que elle paye la clim réversible, ils installent la clim réversible, mais c'est à nous d'être là le jour où ils installent. Donc bref, mon chef est très cool pour ça, et même si en fait je travaille dans une entreprise pour laquelle en gros la mentalité des dirigeants c'est si t'es pas sur le terrain en train de produire des trucs, c'est que tu sers à rien. C'est la mentalité de ce genre d'entreprise depuis des années maintenant, alors que les gens dans les bureaux, certes techniquement ils rapportent pas d'argent, vous voyez, mais sans eux ça tourne pas en fait, et c'est très compliqué de faire changer ces mentalités là. Donc en gros c'est une entreprise dans laquelle le télétravail, ça sert à rien, c'est inutile, si t'es chez toi tu vas pas travailler. Voilà, on est sur ce genre de mentalité, donc c'est très compliqué. Les syndicats ont fait que, bref, on a 5 jours de télétravail par an. Ouais, c'est ridicule, franchement, dans une entreprise comme ça, post-Covid, c'est ridicule. Mais ce qui se passe, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise ne tournait pas pendant le Covid, en fait. C'était pas possible, parce que s'il n'y a pas des gens sur le terrain qui vont chez les gens, en fait, ça sert à rien qu'on soit dans les bureaux. Il n'y a pas d'activité, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il n'y avait pas besoin de télétravail, personne n'a travaillé pendant le Covid, et même après, etc. Parce qu'en fait s'il n'y a pas des gens sur le terrain, l'entreprise tourne pas, donc si les gens peuvent être sur le terrain, tu peux aller au bureau. Vous voyez? Bref, donc aujourd'hui on a 5 jours de télétravail par an, mais mon chef, franchement mon chef est cool, mon chef il s'en fout, tant que le travail est fait, le reste il en a rien à péter, mais genre vraiment,
Donc même si j'ai techniquement que 5 jours de télétravail par an, je sais que si vraiment j'ai besoin, mais je vais pas en abuser, hein, mais si vraiment j'en ai besoin, je pourrais lui demander et le faire. C'est juste que je remplirai pas le petit papier pour demander le jour de télétravail parce que j'aurai pas le droit. Mais j'aurai un 6e jour, mon chef il s'en fout. Bref, du coup je me suis organisée, je me suis arrangée, j'étais en télétravail, enfin je suis en télétravail aujourd'hui. J'ai galéré ce matin parce que évidemment j'attendais un mail ultra important, le mail de début de mois que je reçois à chaque début de mois. En fait dès que je le reçois il faut que je le traite pour l'envoyer à des gens qui en ont besoin dans des délais. En fait le truc c'est que les gens qui s'en occupent après ont des délais très serrés et moi je sais pas quand est-ce que je vais recevoir le mail. Et tant que j'ai pas le mail, je peux pas leur donner. Donc il y a des fois on est le 5 du mois et j'ai pas le mail et eux ils sont en mode mon délai, panique à bord. Et moi je suis en mode je peux rien faire, j'ai pas le mail, j'y peux rien, vraiment je peux rien y faire. Et donc là on l'a eu, en fait on l'a reçu techniquement hier soir à 17h. Mais hier soir à 17h moi j'étais partie. Donc j'ai dû le traiter ce matin avec mon petit écran d'ordinateur portable et tout. En plus je me suis rendu compte que sur ce que j'avais fait hier, il y avait des problèmes, enfin bref, j'ai galéré ce matin. Mais pendant tout ce temps-là où moi je galérais, le mec était en bas en train d'installer la fameuse clim réversible et là il est parti. C'est pour ça que je vous prends. Bref, je vous prends parce que en fait pendant que je travaille, je regarde des vidéos YouTube. Normalement, et maintenant je le fais même au bureau. Au bureau, j'écoute la radio. D'ailleurs, j'écoute M Radio. C'est une radio qui existe depuis 4 ou 5 ans, je crois. Moi, j'ai découvert ça il y a peu de temps. C'est une radio qui passe que de la chanson française. Je vous bassine avec la chanson française depuis des années. Il n'y en a pas un qui m'a parlé de ça en commentaire. Non mais franchement, c'est pas cool. Enfin bref, du coup, j'ai découvert ça. Alors, il y a quand même des chansons qui reviennent. C'est quand même toujours les mêmes chansons qui reviennent. Genre, par exemple, un artiste comme, je sais pas, Alain Souchon. Il a des dizaines de musiques, ils en passent 2. Alors qu'il pourrait tourner. Mais au moins, c'est que du français. Il y a des vieilles chansons. Il y a du Goldman, du Balavoine, du Céline Dion. Il y a Elena de récemment. Il y a tous les gagnants de la Starac, tous les gens de la Starac. J'ai l'impression qu'ils sont sponsorisés par la Starac. Mais il y a aussi Santa. J'adore Santa. Enfin bref. Il y a pas mal de trucs. En gros, aux 2 grandes heures de grande écoute, c'est-à-dire le 6-9 et le 16h, 20h. C'est principalement des chansons actuelles, tu vois. Et sur le reste de la journée, il y a des très très vieilles chansons parfois. Mais il n'y a pas beaucoup d'Aznavour, ça me frustre un peu. Mais bref, du coup j'écoute ça toute la journée. Et là comme je suis à la maison et que j'ai un retard monstrueux en termes de vidéos YouTube à regarder, vraiment je suis à la ramasse complet, et ben je regarde des vlogs et tout. Et là, j'ai regardé un vlog, je me suis mis à jour sur les 2 chaînes de Piketty Bookin entre début de semaine et là ce matin, parce que j'étais à la ramasse. Je suis très contente qu'elle ait repris sa chaîne. En fait, si vous connaissez pas Piketty Bookin, déjà, je viens pour vous parler de mes carnets à la base, ça va durer une demi-heure. Bref, si vous connaissez pas Piketty Bookin, donc elle s'appelle Stéphanie, elle a une chaîne qui s'appelle Piketty Bookin et sur laquelle elle parle de bouquins. Puis elle a ouvert une boutique en ligne sur laquelle elle fait de la couture principalement. Elle va faire des marque-pages, des pochettes à lit, des tote bags, etc. qu'elle coud elle-même à la main, etc. Et du coup, elle fait des vlogs. Elle fait des vlogs lecture principalement, et puis elle va faire des pales, parfois des boucos, des unboxings, enfin des vidéos de bouquins, tu vois. Et c'est vrai qu'après qu'elle l'ait dit, je m'en suis rendu compte, ces derniers mois, sur sa chaîne et en vlog, elle ne parlait plus que de livres, vraiment. Elle te montrait ce qu'elle recevait en termes de livres uniquement et elle te parlait des lectures qu'elle faisait. C'est tout. Elle parlait de temps en temps quand même de sa chaîne, enfin de sa chaîne, non, de sa boutique et de ce qu'elle préparait, de ce qu'elle allait vendre parce que bah, c'est quand même sa pub, tu vois. Mais sinon, elle parlait plus d'autre chose. Pendant un moment, elle parlait de séries, elle parlait de films qu'elle regardait et même elle parlait de trucs du quotidien, enfin de vlogs, tu vois. Et puis elle avait arrêté. Je m'en étais pas forcément rendu compte du switch, vous voyez, mais là, je la retrouve. Et là, en fait, elle a repris sa 2e chaîne. En fait, de base, elle avait Piketty Bookin sur la chaîne sur laquelle elle faisait des lectures, des book hauls très carrés, tout ça. Et puis, elle avait une chaîne de vlogs sur laquelle elle faisait des vlogs. Voilà. Et puis, elle avait fusionné les deux et elle publiait les vlogs sur sa chaîne Piketty Bookin parce que c'était plus simple pour elle. Soit, pourquoi pas. Et là, elle a repris son ancienne chaîne qui s'appelait avant Piketty Vlog et qui s'appelle aujourd'hui Piketty Sans Chichi, sur laquelle elle fait des vlogs où elle parle de tout sauf de livres. Parce qu'en fait, elle avait arrêté de parler d'autre chose que de livres sur sa chaîne Piketty Bookin parce que les gens, la critique, ils étaient en mode tout ce qui nous intéresse, c'est les livres, ta vie, on s'en branle. Je trouve ça hyper violent. Enfin, bref.
Donc elle avait arrêté de parler d'autre chose que de livres dans ses vlogs, mais elle a quand même envie de parler d'autre chose que de livres dans ses vlogs. Donc elle s'est dit bah je vais faire ça sur une autre chaîne, comme ça les gens que ça s'intéresse pas, ils les regardent pas. Alors que, enfin, même si pendant 10 minutes sur un vlog, la personne elle est en train de parler de pas de livres et que ça t'intéresse pas, bah tu passes les 10 minutes et puis basta en fait, c'est pas compliqué. Enfin je comprends pas les gens qui ça me dépasse, mais bref. Moi je suis très contente qu'elle fasse d'autres vlogs comme ça. Elle parle de ses chiens, elle parle de ses animaux, elle parle des tissus qu'elle reçoit, elle parle de son quotidien. Genre vraiment, il y a là dans des vlogs que j'ai regardés, elle a eu un gros down, une grosse crise d'angoisse. Elle en parle, tu vois. Enfin, bref, j'adore, donc j'ai rattrapé ce retard là. Et puis j'ai aussi regardé, j'en arrive au lien avec mes carnets, hein, c'est pour ça que je vous ai pris à la base, je répète. Et puis j'ai aussi regardé une vidéo de Margot, je crois, oui, dans laquelle elle parlait de Marinosaur Books. Ça résonne un peu ici, j'ai l'impression. Bref, dans laquelle elle parlait de Marinosaur Books, qui a repris sa chaîne il y a peu de temps également, sur laquelle il faudrait aussi que je me mette à jour. J'adore Marinosaur Books, si vous la connaissez pas, elle faisait des vidéos de livres, etc. pareil, mais il y a des années. Et puis du jour au lendemain, elle avait arrêté, et là elle est revenue et elle fait des vlogs. Mais quand je vous dis des vlogs, c'est des vlogs de 1h30, 1h40, 2h, tu vois. Genre vraiment, vraiment j'adore Marinosaur, j'adore l'écouter, j'adore regarder ses vlogs. Mais alors là je suis pas du tout à jour sur ses vlogs. Je crois que le dernier que j'ai regardé c'est celui de Noël. Ouais, je suis grave à la bourre, faut que je prenne le temps de regarder. C'est prévu mais ma journée de travail elle fait pas 40 heures non plus, à un moment donné je vais pas pouvoir tout regarder. Et donc bref, j'ai regardé le vlog de Margot Liseuse dans lequel elle parlait de Marinosaur Books, qui présentait des stickers, de la papeterie, de machin bidule et tout. Et ça a fait tilt, je me suis dit je vais vous montrer mon carnet. Alors ça c'est l'ancien carnet, que techniquement j'ai fini en octobre 2024. Mais j'avais pas pris le temps de mettre les stickers. Là je vous prends une page au hasard, voilà, ça c'est une page de je ne sais pas quel mois, de je ne sais pas quelle année. Vous voyez en fait d'un côté de la page, donc dessous, attendez, finalement j'ai pris une mauvaise page. Voilà. Donc là voilà, on est sur avril 2021 par exemple, vous voyez. Et donc là de ce côté là c'est tous les livres que j'ai achetés. Ça fait plusieurs fois que je vous montre ça, mais c'est pas grave. Tous les livres que j'ai achetés, là il y a marqué des petits lus. Je sais pas si vous les voyez parce que bah, du coup je les ai lus entre temps, depuis 2021. Et en dessous, là j'ai un espace vide. Du coup j'ai pris l'habitude de mettre des stickers de couleurs. Et donc là ça fait un espèce de dégradé à chaque fois. Vous voyez là c'est avril 2021, c'était rouge. Et là derrière c'est orange. Orange rouge. Vous voyez. Mai 2021. Et puis c'est jaune. Oui. Et donc, je reprends, pardon. Donc là, de ce côté-là, on a tous les livres que j'ai achetés en avril 2021. Et si je tourne la page, attendez, je vous le fais en direct live. La réalisation est dingue. Hop, de ce côté-là de la page, c'est les livres que j'ai lus. D'un côté, c'est acheté, de l'autre côté, c'est lu. Voilà. Et donc, je mets des stickers de la couleur, etc. Et bah c'est le cas pour 2024, hein. Là par exemple je suis en 2024, mars 2024 il me semble. Donc là c'est rose, puis c'est violet. Et il y a des fois je fais des pages thématiques. Genre au moment de Noël je fais une page avec des stickers de Noël. Au moment d'Halloween je fais 2-3 pages de stickers d'Halloween parce que j'adore Halloween, bref. Et puis il y a des fois je fais des pages pour le printemps, des pages avec que des livres, en stickers hein, je parle. Voilà. Et donc là j'avais pas pris le temps de le faire sur la fin d'année 2024. Donc je crois que j'avais fait jusqu'à août inclus et après j'avais pas fait. Ah non, j'avais pas fait août. Non, j'avais pas fait août. Non mais j'étais grave à la bourre vraiment. J'avais pas pris le temps de le faire sur la fin de l'année entre entre Noël, la préparation du calendrier de l'avant, l'ouverture, les vidéos et tout. J'avais galéré sur la fin de l'année et puis au début d'année il a fallu préparer le déménagement et tout. Je sais pas pourquoi je me justifie mais bref, j'avais pas eu le temps de le faire. Et donc je l'ai fait là. Je sais plus. Je crois que c'est ça, j'avais fait jusqu'à juin inclus. Et là j'ai fait juillet. Donc là j'ai fait une page thématique Disney. Vous voyez, j'ai mis des stickers Disney et j'ai mis des petites étoiles. Parce que j'aime pas trop quand il y a des trous. Donc là j'ai comblé les trous littéralement avec des petites étoiles. Ensuite j'ai fait août en mode jaune-orange comme ça. J'ai plus de batterie, super. Et puis ensuite j'ai fait septembre qui donc était rouge, comme ça. J'espère que ça va pas couper. Là j'ai fait un petit truc un peu multicolore, parce que je me suis dit why not. Voilà, on en arrive à octobre qui est écrit en noir. Donc là j'ai fait une page avec des stickers noirs.
J'avais un autre petit bout là, du coup pareil, j'ai foutu des stickers noirs. Et puis ensuite, j'avais donc cette page là, que j'ai fait en mode Halloween. Et ça c'est la toute dernière page du carnet que sur laquelle j'avais volontairement pas écrit pour me la garder pour la faire en mode Halloween. Et du coup, la toute dernière page est comme ça. Bon, je me suis éclatée à faire Halloween. Et là, sur ma pause déjeuner, je pense que je vais avancer en termes de stickers aussi sur ce carnet-là. Donc ça, c'est le nouveau qui a démarré en novembre, que j'ai démarré en novembre 2024. Je vous montre. Voilà. Et donc là, vous voyez, il faut que je mette les stickers. Donc c'est ça que je vais aller faire. Peut-être que je vous montrerai ça après. Mais là, j'ai plus de batterie. Je vous laisse. Il est quelle heure? Il est 17h26. Ah ouais, quand même. J'ai fini de bosser il y a à peu près 1 heure. En plus, cet après-midi... En fait, quand je vous ai quitté tout à l'heure, ce matin là, je suis revenue donc dans cette pièce là où je m'étais installée avec mes ordi, mes machins, mes trucs, enfin bref. Enfin mon ordi perso pour regarder les vidéos YouTube et mon ordi pro pour travailler en même temps. Quand je suis revenue, j'avais un mail et un message instantané de la messagerie du boulot de mon chef me disant machin bidule pose des questions, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, est-ce que tu peux regarder? Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon chef, donc c'est mon chef à moi, dans mon service il n'y a que moi. Moi je suis le service tout entier. J'ai pas de collègues directs qui travaillent sur la même activité que moi, c'est juste mon domaine en gros. Et donc mon chef c'est mon chef, mais lui il est au-dessus de moi techniquement, et il est aussi au-dessus d'un autre service avec une bonne dizaine de personnes. Enfin bref, c'est les ramifications. Donc lui il gère plusieurs trucs, et dès qu'on a une question sur ce que je gère, il est en mode je vais voir avec Audrey, hein, voilà. Et donc là, normalement, c'est le genre de cas où il vient me voir, je lui explique, je lui montre, machin, bidule et tout, et puis il repart, il est content, il a sa réponse, tu vois. Dans un sens ou dans l'autre, hein. Des fois il a la réponse qu'il voulait, il me dit ok, pas de problème, ça marche. Des fois non, et je sens qu'il insiste jusqu'à ce que je lui dise ce qu'il veut entendre, mais il y a des fois je peux pas lui dire ce qu'il veut entendre. Bref, donc là en gros, il y a un des mecs au-dessus dans l'entreprise, tu vois, qui a fait un mail en disant il y a un écart, il y a un problème, on comprend pas, c'est pas normal, tu vois. Et donc lui il fait le mail à mon chef, hein, parce que c'est mon chef qui est censé gérer, tu vois, il a pas tort, mon chef gère ce truc là, tu vois. Sauf qu'il gère ce truc là, mais c'est moi qui le fais techniquement. Donc il m'a transféré le mail en mode tu peux regarder, je peux de quoi il parle. Du coup j'ai commencé à regarder, machin, bidule et tout, tu vois. Et puis je suis partie manger, machin, enfin bref. Et j'ai attendu patiemment qu'il se reconnecte toute l'après-midi. Parce que mon chef, enfin vraiment, je sais qu'il va pas me surveiller quand je suis en télétravail. Vraiment, je le sais. Déjà, quand je suis au boulot, il me surveille pas. C'est-à-dire qu'il part manger à midi et quart, il revient, il est 14h, tu vois. Et puis des fois, il est dans le bâtiment, mais pas dans son bureau. Donc en fait, il me voit pas. Enfin, il est en réunion, dans le bureau, je sais pas qui, en train de parler. Je sais pas où il est. Il me surveille pas, ça c'est clair et net. Mais il sait ce que je fais quand même. Enfin, bref. C'est le genre de chef pas chiant, pas sur mon dos, vraiment pas du tout. Là, c'est juste qu'il m'a transmis un mail d'une personne haut placée en mode on fait quoi, on répond quoi, c'est quoi le... Ma tête me perturbe là. Mais bref, donc j'ai regardé machin, puis j'ai attendu qu'il se reconnecte, il s'est jamais reconnecté. Alors je doute, enfin, il travaille, hein, je sais bien qu'il était probablement présent dans le bâtiment physiquement, mais c'est juste qu'il n'était pas dans son bureau, qu'il n'a pas rouvert son ordinateur, et que du coup sur la messagerie interne, bah, il est marqué absent depuis 2 heures, tu vois. Et moi je suis en mode... Donc j'ai fini par lui écrire un message parce que je me suis dit s'il revient et que je suis déjà partie, au moins il aura la réponse. Et ça n'a pas loupé, évidemment. Du coup, je regarde le machin, je réponds bidule le truc, et puis je passe à autre chose, hein, parce que j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. Mon cher et tendre monsieur rentre, et donc du coup je m'étais enfermée à la clé, il y avait les clés dessus, donc j'ai dû descendre pour lui ouvrir, et puis en même temps on a regardé la clim qu'ils ont installée, machin, bidule et tout, il a fait des photos pour la proprio, enfin bref. Et d'un coup, ça faisait peut-être, c'est pas très long, hein, mais 5-10 minutes que j'étais en bas à discuter avec lui, tu vois, et d'un coup je tilte, je vois, putain, tu peux être sûr que mon chef il va être venu et qu'il va m'avoir répondu. Ça n'a pas loupé, je reviens, il m'avait appelé 2 fois. Bref, du coup je l'ai rappelé pour expliquer ça, mais alors par téléphone c'est compliqué vu que lui, on avait le fichier sous les yeux tous les deux, mais il a fini par me dire ouais bon, ok, y a rien de grave, je m'en doutais, on verra ça demain. À demain. Et c'est même lui qui m'a dit, il est 16h31, à demain Audrey. Ok, bah à demain. J'avoue que je suis extrêmement carrée sur les horaires, il le sait depuis le début, et même à vous, je vous l'avais déjà dit, je pars à l'heure. J'arrive à l'heure, mais je pars à l'heure. Parce que la première chose que j'ai apprise en entreprise, c'est
Le fait que je pars à l'heure, tout le monde l'a remarqué. Tout le monde l'a noté. Je pars à l'heure. Tout le monde le sait, tu vois. Mais si je restais une demi-heure tous les soirs, personne l'aurait noté. Tout le monde s'en ficherait. Et pire que tout, si tu donnes cette habitude-là de rester, parce que ouais, pourquoi pas 10 minutes, 5 minutes, une demi-heure par-ci, par-là, payer, pas payer, hein, c'est pas la question, tu vois. Les gens vont s'habituer à ça. Et le jour où tu pourras pas, ou tu voudras pas, ils vont te dire pourquoi tu veux pas? Alors que là, c'est clair pour tout le monde. Je pars à l'heure. Ça m'est déjà arrivé de rester une demi-heure, 5 minutes, 10 minutes, ça m'est déjà arrivé, mais c'est exceptionnel de chez exceptionnel, tout le monde le sait, et j'ai pas eu besoin de le dire. J'ai juste fait ça tous les jours, je pars à l'heure tous les jours, et tout le monde est habitué en fait, et il n'y a pas de problème. Bref, donc j'ai fini ma journée, et puis j'ai continué mon carnet, mes stickers, mes machins, mes trucs, d'ailleurs je vais vous montrer, c'est un peu pour ça que je vous reprends. Par contre il faut pas que je déplace le marque-page parce que le marque-page qui est là, il est à la page pour laquelle c'est à jour sur Booknode. J'ai commencé à mettre à jour Booknode hier soir aussi, mais j'ai pas fini en termes de livres achetés, de livres lus, etc. Machin bidule. Mon profil Booknode. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, la page était vide, et bien maintenant elle n'est plus vide et elle ressemble à ça. Voilà. Derrière, j'ai fait rouge parce que décembre est écrit en rouge. Voilà, je peux vous montrer pourquoi je pensais qu'en bas il y avait des stickers et je voulais pas vous le montrer, en fait il n'y en a pas. Donc décembre c'est écrit en rouge. Donc là, j'ai mis des stickers rouges. Et derrière, j'ai fait Noël. Je suis pas très fan de Noël, mais j'ai quand même des pages de Noël dans mon carnet. J'en laisse beaucoup moins que pour Halloween, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça en mode Noël. Derrière, du coup, on trouve mon bilan 2024. C'est globalement tous les chiffres que j'ai donnés dans la vidéo bilan 2024. Et là, on a mes meilleures lectures. Ça, je crois que je vous l'avais déjà montré. Ça, c'était déjà fait. J'avais fait juste ça. Pas les pages d'avant, mais j'avais fait juste ça. Donc, mes meilleures lectures recto verso avec un sticker à chaque fois. Et la page d'après, c'est mon bilan perso. Alors, je vais pas tout vous montrer. En fait, globalement, il y a deux choses, il y a deux informations qui sont écrites sur cette page que je veux pas vous donner. C'est premièrement le prénom de monsieur, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de vous le donner, écoutez, cherchez pas, c'est comme ça. Et il y a il y a 5 trucs que j'ai notés sur mon année 2024. Il y a un seul truc que je veux pas vous... Une seule de ces 5 informations dont je ne parle pas parce que c'est un truc qui s'est passé dans l'année 2024 et que j'avais envie de noter dans mon carnet et que j'ai noté dans mon carnet, mais c'est pas un sujet dont je parle sur la chaîne. En gros, je fais ça depuis 2-3 ans. Je dirais, je faisais déjà un bilan annuel, je le fais quasiment depuis que j'ai ma chaîne, ça je pense, le bilan en termes de lecture, en termes de livres achetés, en termes de nombre de pages lues, de nombre de livres lus, etc. Ça je le fais depuis toujours. Et depuis 2-3 ans maintenant, je prends une page dans mon carnet de lecture pour noter des trucs perso. Je le fais dans ce carnet-là parce que c'est le carnet que j'utilise quasiment au quotidien, sur lequel je note mes lectures, mes livres, mes machins, mes trucs. J'avais pas envie de prendre un carnet à part juste pour faire une page par an, quoi. Enfin, ça me paraissait pas pertinent. Donc je le fais là. Après mon récap de livres, je fais mon récap perso. Et en gros, je note 5-6 événements dans l'année qui sont arrivés cette année-là et que j'ai envie de noter. Là, par exemple, je vais vous noter ceux que j'ai marqués. Donc avril, il y a marqué rencontre avec monsieur. Il y a marqué son prénom, mais voilà. Juin, j'ai passé en CDI dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Je l'ai marqué. Septembre, c'est l'événement que je vous donne pas. Novembre, j'ai arrêté de fumer. Vous voyez, c'est ce genre de trucs que je note. Alors, je note pas les trucs négatifs, évidemment, parce que sinon ça m'intéresse. Et décembre, c'est le mois où j'ai présenté monsieur à ma famille. Donc, c'est marqué. C'est rien de dingue, vous voyez, mais j'aime bien noter ce genre de trucs. Bref. Et donc, j'ai mis des petits stickers avec en même temps. Je vais essayer de vous montrer, mais alors il y a des noms que je veux pas vous montrer, du coup c'est un peu galère et puis j'ai rien pour cacher. Attendez. Voilà, j'ai à peu près réussi, surtout je me casse la tête pour que vous ririez pas. Là du coup c'est avril, rencontre avec monsieur, donc j'ai mis un petit cœur, parce que bon bah voilà. Et j'ai mis une espèce de balancelle parce que notre premier rendez-vous on était dans un parc, sur un banc. Je cherchais un banc mais en sticker j'avais pas de banc, donc j'ai foutu une balancelle. Écoutez, cherchez pas. Pour ce qui est de... Attends, tes cheveux qui a l'air. Pour ce qui est du travail, j'ai mis ça. J'aurais voulu un ordi, une tablette, un truc comme ça, mais sur le coup j'ai pas trouvé. Après j'ai trouvé, hein, j'en avais dans mes stickers, mais sur le coup j'ai pas trouvé, donc j'ai mis ça, des stylos et puis des feuilles. C'est pas très actuel, ça correspond pas réellement à ce que je fais au boulot, mais bref, c'est pas très grave. Bon, pour septembre, du coup, je vous montre pas.
Pour novembre c'est compliqué, hein. Je galère à tout cacher, c'est un petit peu galère. Mais je vais y arriver, tout ça pour vous montrer des stickers. C'est un petit peu ridicule en vrai. Mais écoutez, maintenant que j'ai commencé, je vais aller au bout de mes conneries. Hein. Donc pour novembre, j'ai mis un sticker, c'est marqué She believed, she could, she did. Un truc comme ça. Et à côté, j'ai mis un truc, il y a marqué breath, parce que j'ai arrêté de fumer, respirer, je me suis dit que c'était cohérent. Et il me restait un trou. Donc j'ai foutu un bouquin, parce qu'en fait, j'ai une appli qui dit combien d'argent j'ai gagné depuis que j'ai arrêté de fumer. En gros, l'argent que j'aurais dépensé en clope si j'avais continué à fumer. Vous voyez. Et cet argent-là, globalement, en fait l'idée au début c'était cet argent-là de le dépenser en livres. Mais en livres que j'achète neuf, en édition collector, en livres beaux, pas d'occasion comme je peux les acheter au quotidien. Vous voyez, c'était un truc différent. Et je l'ai fait, hein. J'ai acheté des éditions collector, j'ai commandé des livres jeunesse neufs, alors que normalement j'aurais attendu de les trouver d'occasion, etc. etc. Donc bref, voilà. Et pour décembre, la présentation de monsieur, donc... attendez, je galère. Vraiment, c'est très compliqué. Voilà, pour décembre, j'ai mis une maison, parce que du coup, on a été chez mes parents, voilà. Et j'ai mis ça, je sais pas si vous verrez bien, c'est des enfants qui sont en train de faire le sapin de Noël, parce que si je l'ai présenté en décembre, c'est pas à Noël, parce qu'on n'a pas fêté de Noël ensemble cette année, enfin l'année dernière, mais c'était le premier week-end de décembre où on a été chez mes parents, parce que c'est comme ça depuis quelques temps maintenant. Ma mère est pas une fanatique de Noël, c'est une des raisons peut-être qui fait que je suis pas fan de Noël non plus. Après elle est pas fan de Halloween et moi je suis fan de Halloween, donc vous voyez ça veut rien dire. Mais bref, elle est pas ultra fan de Noël. Et en gros, faire son sapin chez elle toute seule dans son coin, ça la gonfle, vous voyez. Alors elle en a fait un événement familial, le premier week-end de décembre, le premier samedi de décembre, on va manger chez eux et on fait le sapin là-bas chez eux. C'est aussi pour ça que j'en ai pas chez moi parce qu'on le fait là-bas. Enfin bref, voilà. Et donc en fait je voulais pas que la présentation de monsieur ce soit l'événement et la raison pour laquelle on rassemble toute la famille, vous voyez. Je voulais qu'il y ait déjà un repas familial de prévu et auquel il aille avec moi. Et donc c'est à ce repas là de faisage de sapin qu'il est venu. Donc voilà, la page est cool et du coup j'aime bien, je mets des stickers et tout, enfin bref. Et sur la page juste derrière, donc on arrive au mois de janvier 2025 et cette page là a été vide et j'en ai fait une page hivernale. Vous voyez, thématique hiver. D'ailleurs j'ai galéré de ouf, pareil pour les trucs de Noël parce que j'avais l'impression d'avoir des tonnes et des tonnes de stickers de Noël. En fait j'en ai pas tant que ça. Pareil, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de stickers d'hiver. En fait j'en ai pas tant que ça. Et mon cerveau est un débile parce que on était persuadé d'avoir plein de trucs de Noël et tout. Pas du tout, en fait on n'a pas tant que ça. Et à chaque fois que je commande des stickers, il me dit ah vas-y rajoute la petite planche avec les citrouilles là, elle est trop belle et puis on en a pas tant que ça. Alors que si, Halloween et tout, et automne, on en a mais alors des tonnes. Enfin j'en ai, je sais pas pourquoi je dis on. J'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais bref, voilà. Du coup j'ai fait ça. Faut pas que je perde mon marque-page. Et du coup il faut que je fasse là et là. Mais je le fais pas trop proche, genre là, au mois de mars, dans mon carnet, je peux mettre les stickers pour janvier. Mais je vais pas le mettre sur les pages de février. Parce que sinon après quand j'écris, ça fait des bosses et tout, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'attends un petit peu quand même. Mais bon là j'avais quand même énormément attendu. Donc il était temps que je le fasse. Et sinon, je voulais aussi vous parler des BD que j'ai lus. En fait l'idée de base, entre hier soir et ce matin avant de travailler, pendant mes pauses, ma pause déj et tout, c'était de lire les tomes 1 en BD que j'avais emprunté à la bibliothèque de la ville dans laquelle j'habite maintenant, pour aller chercher la suite, ce soir. Sauf que clairement j'ai la flemme ce soir. On ira peut-être, enfin j'irai peut-être demain parce que demain on prend qu'une voiture pour aller travailler, maintenant on a l'autorisation, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais bref, il y a des jours où on prend qu'une voiture, oui je crois que je vous l'ai dit. Et donc demain on va prendre qu'une seule voiture et il doit aller à la mairie récupérer sa carte d'identité là parce qu'on a tous les deux refait nos cartes d'identité. Lui il y a été avant moi donc du coup là elle est prête la sienne, la mienne non. Donc il va aller à la mairie, je pense qu'en même temps, pendant que lui il sera à la mairie, moi j'irai à la bibliothèque chercher mes BD. Donc bref, du coup j'ai lu 4 tomes 1. J'ai lu Brume, le tome 1, donc Le réveil du dragon de Jérôme Pellissier et... comment s'appelle la deuxième personne, je ne sais pas. Et Karine Hinder, l'étiquette de la bibliothèque cache le prénom là-haut. C'était sympa. Je pense que je vais prendre le tome 2. Mais c'est
pas dinguissime. En gros, on est sur une BD où, très clairement, si je trouve le tome 2 dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et que j'y pense, tant que j'y pense, je le prendrai. Si je finis par zapper, bah, je lirai pas la suite, parce que ça va, j'ai pas hyper envie de lire la suite. Mais bon, si je la trouve, pourquoi pas. En gros, ici, on va suivre donc Brume, qui est une petite fille qui rêve d'être une sorcière. Vraiment, c'est son rêve ultime. On est dans un monde où il y avait de la magie, mais où la magie a disparu. La dernière sorcière est morte et la magie a disparu. Mais elle croit coûte que coûte qu'elle peut devenir une sorcière si vraiment elle le veut. Même si son père adoptif lui explique que ça marche pas comme ça dans la vie. Et en faisant ça, elle va faire une connerie qui va déclencher une espèce de panique dans la ville. En gros, elle va faire quelque chose et les gens vont croire que c'est un maléfice qui a eu lieu alors qu'en fait pas du tout. Et donc voilà, on suit Brume là-dedans. C'est sympathique mais je sais pas, il m'a manqué un... Je sais pas, ça l'a pas fait complètement. J'ai été au bout de la BD, si je trouve le tome 2 quand je vais à la bibliothèque, je le prendrai. Peut-être que je le réserverai et puis que j'irai le chercher, mais si je le lis pas, ça va pas me manquer, vous voyez. Enfin, bref. Ensuite, ce matin, avant de travailler, j'ai lu Elle, le tome 1, la nouvelle, avec un S entre parenthèses, de Aveline Stockart et quelqu'un d'autre. Et Kid Toussaint, voilà. C'était sympa, un petit peu décalé en termes d'univers, mais j'ai bien aimé, franchement. Lui, pour le coup, je vais lire la suite, je sais pas combien il y a de tomes en tout. En gros, on va suivre donc elle, cette jeune fille, qui débarque dans un nouveau collège, je dirais. Fin collège, début lycée, je sais pas trop quel âge elle a. Donc elle débarque, donc elle est la nouvelle, et elle va rencontrer des gens, etc. Et en fait, plus l'histoire avance, plus tu te rends compte que elle a quelque chose de particulier, elle. On sait pas trop quoi et on n'arrive pas trop à le déterminer, mais elle a quelque chose qui va pas. Et il y a une des personnes qu'elle va rencontrer dans cette nouvelle école qui va pas la lâcher. C'est-à-dire que le comportement de elle est un petit peu particulier. Elle est pas toujours de la même humeur et puis des fois elle envoie bouler les gens et puis le lendemain elle est de bonne humeur comme si rien ne s'était passé. C'est très bizarre. On parle pas ici de... Je vais pas diagnostiquer qui que ce soit et il y en a pas dans le livre. Bref. Et donc il y a... Normalement, elle est habituée, elle, quand elle se comporte comme ça, les gens la lâchent quoi. Enfin, c'est normal, ils se sont fait envoyer bouler, ils vont pas venir chercher quoi. Mais il y a une des nouvelles personnes qu'elle a rencontrées qui va pas la lâcher, qui va lui laisser le temps dont elle a besoin, qui va lui laisser l'espace dont elle a besoin quand elle en a besoin, mais qui va aussi chercher à l'aider, chercher à comprendre ce qui se passe. Et ensemble, elles vont avancer et se poser les bonnes questions sur ce qui se passe pour elle, dans sa tête, etc. etc. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça intéressant et chouette. Et la fin du tome 1 est assez... est assez cool. Je sais pas si vous entendez la musique, c'est dehors. Ah oui, c'est putain. Ça fait au moins 4 fois qu'il passe. Je sais pas si vous l'entendez, c'est la voiture du cirque là, vous savez. Enfin bref. Donc bref, je vais essayer de prendre la suite à la bibliothèque. Ensuite, ce midi, avant de reprendre, j'ai lu Dans la tête de Sherlock Holmes, donc le tome 1, truc des tickets là, pas marqué. L'affaire du ticket scandaleux, donc de Cyril Liron et Benoît Dahan, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Et je me suis fait avoir, mais comme une débile. En gros, ici, on va rencontrer donc Sherlock Holmes et Watson. Au début, Sherlock Holmes s'ennuie, il se fait chier dans sa maison et tout. Il est en train de se droguer, parce que voilà. Et Watson débarque et essaye de lui expliquer que ça se fait pas, que c'est pas... qu'on fait pas ça, tu vois. Et puis, il y a un des amis médecins de Watson qui arrive également. Il est dans une tenue assez particulière et il dit qu'il a perdu la mémoire. Qu'apparemment il a fait des choses la nuit précédente, mais il sait pas où, il sait pas quand, il se rappelle plus. Évidemment, ce point de départ intrigue Sherlock Holmes et il va lui poser des questions, aller chez lui pour savoir ce qui s'est passé, à quelle heure il est rentré, ce qu'il a fait la veille, etc. Il va commencer à enquêter là-dessus et à découvrir que derrière ce simple trou de mémoire d'un médecin a priori lambda se cache une affaire extrêmement étrange et plus on avance et plus il en découvre donc. Et moi, bêtement, je pensais que c'était 2 tomes, mais que c'était une enquête par tome. Tu vois. Et pas du tout. En fait, c'est une enquête sur 2 tomes. Ce qui fait qu'à la fin de ce tome 1, on n'a pas les réponses. On sait pas qui, quoi, comment ou pourquoi.
Genre on a un début de réponse, mais on sait pas. L'enquête est à moitié faite, littéralement. Il faut absolument que je trouve la suite. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et on n'est pas sur une BD colorée, hein. On est sur ce genre de planches. Il y a pas mal de planches particulières comme ça, où ça se lit pas forcément dans le même ordre que d'habitude. Mais globalement c'est tout gris, beige ou bleu comme ça. Mais il n'y a pas de couleur. Enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est... Vous voyez, toutes les tenues des personnages sont monochromes quoi. Là c'est rouge par exemple. Vous voyez, mais tout est rouge quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense que vous avez vu. Mais ouais, là il me faut la suite. Vraiment, si j'avais le courage, j'irais chercher la suite ce soir. Mais ça impliquerait que je monte dans ma voiture, remettre mes chaussures. Enfin, j'ai un peu la flemme. Donc on ira demain. Mais ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai lu Eden, le visage des sans-noms de Fabrice Collin et Carole Morel. Et alors ça c'est pareil, j'avais pas fait gaffe, mais c'est un tome 1, c'est écrit là, c'est écrit sur le dos. Voilà, voilà, mais c'est écrit pas sur la... Moi j'aime bien quand c'est écrit Eden, tome 1, le visage de son nom, tu vois. Enfin bref, j'ai bien aimé, on est dans un monde post-apo un peu chelou, où il n'y a pas grand chose qui nous est expliqué au début. En gros, on va suivre un jeune homme qui se prépare pour une espèce de concours, enfin une espèce d'examen qu'il doit passer, sauf qu'il a aucune info sur quel examen c'est exactement, quelles questions on va lui poser, comment est l'examen. Donc il se démerde pour se préparer à cet examen, c'est un peu chelou. Et sa sœur a déjà passé l'examen, il a réussi l'examen, et donc elle est partie en haut, et lui il est en bas. Voilà. Et donc il se prépare pour essayer de passer cet examen, mais en même temps, est-ce qu'il a vraiment envie de le passer? Est-ce qu'il a vraiment envie de le réussir? Est-ce qu'il a vraiment envie de partir et de laisser sa mère qui est malade? Et voilà, et on avance là-dedans, on essaye de comprendre ce qui se passe. Il y a vraiment deux opposés, ceux qui vivent en bas et ceux qui vivent en haut. En gros, les riches et les pauvres, les privilégiés et ceux qui sont abandonnés par la société. Et on est... Ouais, en fait, en même temps que l'histoire se déroule et que les personnages font ce qu'ils ont à faire, t'essayes de faire... Moi, j'ai essayé de comprendre l'univers, comment c'était fichu, comment ça fonctionnait et tout. Alors en ayant lu beaucoup de dystopies et beaucoup d'univers formés comme ça, tu comprends pas mal les choses. Ça, pour moi l'univers ici se rapproche plus de La Ville sans vent, de l'univers de La Ville sans vent, de Éléonore de Villepoix, si vous avez lu ça, que de toute autre dystopie. Vraiment pour moi c'est l'univers qui s'en rapproche le plus. Mais c'est pas non plus, c'est pas un roman, c'est une BD donc il n'y a pas beaucoup d'explications, il n'y a pas beaucoup de... Et puis il n'y a pas de voix off dans la BD pour t'expliquer les choses, tu vois, il y a que des dialogues en fait, donc c'est un peu... c'est délicat d'expliquer le monde, tu vois. Mais je suis intriguée, et ce qui se passe à la fin, genre à la fin les événements sont un peu précipités et tout. De 1, je les ai pas vus venir, de 2, j'ai pas compris la moitié de ce qui se passe. Et du coup j'ai beaucoup de questions sur pourquoi, qui, comment, où... Qu'est-ce qu'on fait maintenant alors je n'arrive pas, en fait j'arrive pas à avoir d'avis là-dessus, mais mon cerveau a bugué, je pense que c'est fait exprès, mais en gros je vais essayer de vous montrer. Donc en gros lui c'est le personnage principal qu'on suit et qui nous parle de sa sœur qui est partie, et elle c'est sa sœur, vous voyez. En fait, moi sur le coup j'ai pas compris, tu vois, parce qu'il parle de sa sœur qui est partie et puis ensuite on suit un personnage donc du coup qui est parti là où sa sœur est partie, mais pour moi c'était un homme du coup, vous voyez, et en fait c'est sa sœur, mais il y a pas de... c'est un non-sujet quoi, sa sœur ressemble à ça, bah, sa sœur ressemble à ça, c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous voyez, c'est pas... Alors c'est pas grave, hein, c'est pas ce que je dis, mais du coup ça m'a un peu perturbée sur le coup. J'étais en mode, ah mais en fait c'est sa sœur, ok, tu vois. C'est très con, et ça montre les biais de mon cerveau en tout cas. Mais je pense que c'est fait exprès, hein. Mais ouais, je sais pas, du coup ça m'a un peu... Je sais pas pourquoi j'ai cherché alors que c'est sur la couverture. Sa sœur elle est là et bref. Donc voilà, faudrait que je regarde si je peux trouver la suite également. Mais dans ma bibliothèque là, c'est très mal fait, je trouve. En fait, les BD sont classés par ordre alphabétique de titre. Ce qui fait que si le titre du tome 2 n'a rien à voir avec le titre du tome 1, il est pas à côté, tu vois. Vous voyez? Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est pas du tout pratique. Dans notre bibliothèque, c'est rangé par saga, par titre de BD, pareil, pas par auteur ou autrice, etc. Parce que pour les BD c'est un peu compliqué, mais par titre de saga, c'est-à-dire que les Mélusines sont toutes dans le même bac. Alors là, techniquement, les Mélusines vont être à la suite les uns des autres parce qu'ils s'appellent tous Mélusines, quelque chose, tu vois.
Mais genre j'ai vu une saga, je sais plus ce que c'est, où il n'y a pas de titre de saga, enfin le titre du tome c'est vraiment le titre du tome et pas de la saga avant. Et du coup ils sont tous séparés. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bref. Faut que je me renseigne bien sur le titre du tome 2 avant d'aller chercher parce que sinon je vais pas le trouver. Bon bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate, il va falloir que je charge les rushs pour voir où j'en suis en termes de longueur de vlog avant de vous reprendre, ça pourrait être bien. Et là, je vais aller me faire mon café, me poser et lire mon bouquin. Bouquin dont je vous parlerai peut-être dans ce vlog ou peut-être dans un prochain vlog, je ne sais pas. Et peut-être que je vais faire du montage aussi. Ça serait peut-être une bonne idée. On est samedi matin, et quelle heure? Il est 9h45 et j'ai la voix du matin. Oui, parce que je viens de me lever. J'ai juste pris mon café. C'est tout. Faut que je me prépare, qu'il faudrait que je me coiffe accessoirement. Normalement, je me lave les cheveux un jour sur deux. Donc là, on est... Bah non, un jour sur trois maintenant, pardon. Là, on est le jour où je dois me laver les cheveux. Mais j'ai décidé de les laver que demain, même si je sors. Donc je vais les attacher. Mais j'aime pas mes cheveux attachés. Vous m'avez aperçu une fois en vidéo récemment les cheveux attachés. C'est dans la vidéo réorganisation, je crois. Mais sinon, vous me verrez pas les cheveux attachés. Bref, je sais pas pourquoi je parle de mes cheveux, on s'en fout. Et après, donc, faut que j'aille à la douche, me préparer, machin, bidule et tout. Parce que monsieur a pris rendez-vous pour la révision de sa voiture. Et du coup, faut qu'on aille à 2 voitures pour revenir parce que ça prend 4 heures. Enfin bref, faut changer les plaquettes, je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai rien écouté. Il m'a juste dit, j'ai rendez-vous à 11h pour que tu viennes avec moi. Après, j'ai arrêté d'écouter. Non, mais je vous dis. Sinon, est-ce que j'ai transféré, chargé les rushs du vlog pour savoir à quel timing on en était? Absolument pas. Mais ça devrait pas être très long aujourd'hui. J'ai été à la bibliothèque pour chercher la suite de Dans la tête de Sherlock Holmes, j'ai pas trouvé. La suite de Elle, j'ai pas trouvé. Et l'autre c'était quoi? Je ne sais même plus. La suite de... Qu'est-ce que j'ai commencé? Je sais pas, en plus j'ai pris les BD en photo avant d'y aller pour être sûre de pas en oublier. Parce que là vous voyez, je savais qu'il y en avait 4. Et mais il en manque une. C'est dommage. C'est quoi? Ah, la suite de Eden de Fabrice Collin. Et j'ai pas trouvé. Et j'ai réalisé que dans la bibliothèque, ils classent bel et bien les BD par ordre d'auteur. Donc de scénaristes des BD, pas les illustrateurs. Mais encore faut-il savoir lequel des deux est le scénariste parce qu'ils sont pas toujours écrits dans le même ordre. Bref, donc j'ai pas trouvé ces trois-là. Je pense que je vais les réserver comme ça je serai tranquille. Mais j'ai trouvé les tomes 2 et 3 de Brume. C'est celle qui me tentait le moins en termes de suite. Mais bon, je l'ai vu. Donc j'ai pris les tomes 2 et 3. Je sais pas s'il y a un tome 4. Comme d'habitude, je me suis pas renseignée. Bref, le tome 2 c'est La forêt des âmes perdues. Et le tome 3 c'est La source des secrets de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Voilà, et la dame de la bibliothèque m'a dit « Ah, ils sont super !» Je lui ai répondu « Oui, oui, j'ai lu le premier. » Mais moi, je ne mettrais pas ça dans la catégorie super. En tout cas, pas pour l'instant. Vous voyez, c'est sympa, mais c'est pas super, selon moi. Mais bref, je vais regarder quand est-ce qu'est sorti le tome 3, là. Ça va me donner une idée de si tome 4 il y a, enfin il peut y avoir ou pas. Ce tome 3 est sorti en octobre 2024. Donc a priori, même si on attend un tome 4, il est pas sorti. Ce qui m'arrange parce que j'aimerais bien le week-end prochain tourner un update graphique, notamment avec... je peux pas... je sais pas si j'aurai assez pour tourner des updates graphiques si je trouve pas les suites des BD que j'ai empruntées. Mais bref, en termes de série, tout ça, on a rien regardé en fait. Parce que cette semaine, le seul truc qu'on a regardé tous les deux, c'est la vidéo de Aline. Donc Aline Dessine, qui historiquement fait des vidéos de dessin sur YouTube, mais que moi j'ai découvert il n'y a pas hyper longtemps parce qu'elle a acheté une tour. Elle appelle ça une tour, c'est une maison à 2 étages ou 3 étages, je crois, je sais plus, dans je ne sais pas quelle banlieue de je ne sais pas quelle ville, mais en Belgique en tout cas, puisqu'elle est belle. Donc elle a acheté sa maison et elle rénove sa maison. Ça doit faire bien 2 ans maintenant qu'elle rénove sa maison. Et donc elle fait des vidéos, je crois que ces vidéos sortent toutes les 2 semaines le samedi. C'est des vidéos assez longues où elle montre qu'elle rénove sa maison. Bon, donc c'est ça qu'on a, c'est la seule truc qu'on a regardé tous les deux. Sinon j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai avancé là je vais vous montrer le livre que j'ai commencé, même si j'ai pas trop avancé. Enfin quand même, ça se lit quand même assez bien, mais hier soir j'avais pas envie de lire en fait. Hier soir en rentrant, ça fait plein de trucs. Déjà en rentrant, il m'a déposé à la bibliothèque, donc je suis allée chercher les BD. Pendant ce temps là, lui il est allé récupérer sa carte d'identité. D'ailleurs il me l'a même pas montré. Bref, ensuite on a été à la déchetterie. Et parce que du coup on avait encore des cartons, du polystyrène, des machins, des trucs à mettre à la déchetterie. Vous voyez.
Donc on a été à la déchetterie et ensuite on a été faire les courses. Parce qu'il a tenté de faire les courses une fois ou deux là, le samedi matin et ça le rend ouf. Les personnes de plus de 60 ans qui sont au supermarché à 9h30 10h, franchement ça le rend dingue. C'est fatigant, c'est épuisant, vraiment. Mais bref, donc du coup, on a été faire les courses et en rentrant, j'avais la flemme. Normalement, tous les jours en rentrant, enfin, pas quand je rentre trop tard, mais quand je rentre entre, on va dire, 16h et 18h, c'est toujours le même rituel tous les soirs. Je suis une personne d'habitude, je l'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne. Donc je rentre, en général je me passe en mode jogging parce que voilà. Et ensuite je me fais un café et je me pose sur le canapé 10 minutes pour lire. Et après ces 10 minutes, je bois mon café, en général en étant sur mon téléphone, soit sur Insta, soit en train de jouer sur mon téléphone. Et après, c'est après ça que je vais réellement commencer à faire des trucs dans ma soirée. Donc ça peut être monter une vidéo, ça peut être m'occuper du linge par exemple, d'ailleurs après que je le fasse là parce que probablement il est sec autour de moi là, ou alors faire à manger si c'est un truc long, enfin c'est comme ça vous voyez. Mais j'ai ce petit moment quand je rentre, je fais mon café, je lis et après tu peux me parler, en gros après tu peux, tu vois. Et hier soir j'avais même pas envie d'un café, tu vois, parce que ça m'arrive d'avoir envie d'un café mais d'avoir la flemme de lire. En général ça veut dire que le livre que je suis en train de lire me tente pas trop. Là c'est pas le cas du tout, hein, je vais vous le montrer après. Donc hier soir je me suis dit pas grave, je vais regarder une vidéo YouTube. Donc j'ai lancé une vidéo de le book haul, écoutez bien, le book haul de octobre-novembre sorti au mois de janvier de Madame Errance. Ouais, je suis grave à la bourre. Donc j'ai regardé ça. Et en regardant ça, j'étais en mode je veux faire un truc en même temps mais je sais pas quoi. J'avais pas de linge à détendre, j'avais pas de vaisselle à faire. Et puis tous ces trucs là je les fais, mes tâches ménagères je les fais en regardant N'oublie pas les paroles et pas les vidéos YouTube. Du coup j'étais en mode bah... En gros j'avais envie de faire quelque chose mais je ne savais pas quoi. Et j'ai décidé de commencer en puzzle parce que du coup regarder les vidéos de Piketty Sanchichi là qui parle de tout, de bouquins, c'est bien, c'est super, moi j'adore, mais elle parle principalement de puzzle, elle fait des hauts puzzles et elle montre les puzzles qu'elle fait. Et du coup bah bref, j'avais envie de faire un puzzle donc j'ai commencé un puzzle, peut-être je vous montrerai, je sais pas, mais alors comme maintenant vous montrer les choses, ça implique de vous descendre pour vous les montrer et je suis pas sûre. Mais bref, du coup j'ai commencé ça. J'ai regardé du coup un vlog de 2 heures de Marinosaur. Voilà, c'est le vlog elle l'a tourné entre quelque chose comme le 20 et le 27 janvier. Un truc comme ça. Oui, je suis à la bourre. Écoutez, voilà. Et puis après j'ai enchaîné avec un vlog de Nina Quill. Parce qu'il me restait du temps avant Dals. Et après j'ai regardé Dals, mais pas jusqu'à la fin parce que je me suis effondrée sur le canapé. Voilà, et donc j'ai pas vu la fin. Il faut que je regarde aujourd'hui parce que demain je vois mes soeurs, ma mère et si elles l'ont vu elles vont en parler et j'aurais beau leur expliquer 15 fois que j'ai pas vu la fin et que je sais pas qui est parti, elles vont en avoir rien à foutre. C'est-à-dire que elles, faut pas les spoiler, faut pas leur dire, mais alors moi elles vont même pas entendre. Bref. Donc voilà, et d'ailleurs comme on voit mes parents et mes soeurs demain, j'ai demandé à mon père s'il pouvait m'amener les puzzles qu'il a eu et qu'il a fait à Noël. En fait, à Noël, il a eu des puzzles, il les a déjà fait, déjà fini dans les 3, il les a déjà fait. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me les prêter. Et accessoirement me rendre les miens parce que quand j'étais dans mon appart, j'avais pas la place de stocker mes puzzles. Donc c'est eux qui les avaient, mes parents, pour les stocker, tu vois. Mais là, ils peuvent me les rendre. Je sais pas s'ils vont me les ramener en même temps, je sais pas préciser ça, mais bref. Donc comme ça, j'aurai de quoi faire des puzzles. En fait, j'aime beaucoup faire des puzzles d'ailleurs, mais c'est surtout que les vidéos longues là, les vlogs etc, j'aime bien faire quelque chose devant et je peux pas réellement rester 2 heures devant le vlog sur mon téléphone à jouer ou tu vois, c'est pas possible, c'est trop long. Donc bah les puzzles c'est bien, une activité devant ces vlogs c'est bien, genre. Enfin bon, bref, donc c'est ça que j'ai fait hier soir et peut-être que là ce matin si j'ai le temps avant de partir, si je me débrouille bien, je pourrais avoir peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure pour avancer sur le puzzle parce qu'à cet après-midi en rentrant, après on va passer en mode rangement du garage et tout parce que depuis qu'on a changé le canapé, il y a toujours un peu de bordel dans ce garage et du coup au tout début la voiture rentrait dedans, la voiture plus la moto et la machine à laver au fond, ça tenait dans le garage, mais là il y a un peu de bordel autour, ce qui fait que la moto est dans le garage, ça pas de problème tu vois, mais la voiture elle rentre plus. Donc le goal ce week-end c'est ranger le garage pour remettre la voiture dedans parce que au quotidien galérer avec les 3 voitures garées devant chez nous c'est un peu chiant tu vois. Les 2 qu'on prend au quotidien ou quasiment au quotidien devant c'est ok tu vois, mais alors 3 voitures ça veut dire qu'il faut faire un créneau devant chez nous limite, enfin c'est chiant. Donc quand on va revenir d'avoir déposé la voiture à la révision là c'est ça qu'on va faire.
Donc si je pouvais avoir ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure de petit vlog Marinosaur avec mon petit puzzle ce matin, ce serait cool. Parce que là en plus il s'est mis à jouer sur son ordinateur, donc je suis tranquille. Jusqu'à ce qu'on parte, je suis tranquille. Bref, sinon ça fait déjà 10 minutes que je parle. J'ai commencé le Estelfy, donc la voix des oracles, le tome 1, Tia. J'ai lu quasiment 100 pages. Hein. Ouais c'est ça, j'ai lu 93 pages. J'avance pas des masses non plus. Mais j'aime bien. Voilà. On n'est pas sur un univers qui a besoin d'être détaillé de ouf non plus. Je trouve en fait on n'est pas sur un univers imaginé, on est sur un univers historique. On est en l'an... on est au 5e siècle après Jésus-Christ en Gaule. Alors j'ai un peu de mal à savoir où on est réellement parce qu'on est en Gaule mais ça parle de Rome. Ça parle de Lundunum, des trucs comme ça, vous voyez, ils parlent en latin, enfin c'est des grands français, hein, mais eux ils parlent en latin, tu vois. Donc j'arrive pas trop à savoir où on est précisément. En Gaule, ça veut pas... En fait, en Gaule, mon cerveau, il arrive pas à savoir ce que c'est, tu vois. Parce que Gaule, il se dit, bon bah c'est la France, mais en fait, Gaule, c'est plus que la France à l'époque, tu vois. Enfin, bref. Et donc, le problème de base qui se pose, c'est la religion. Moi, je suis pas très fan de religion. Tout ce qui est livre de religion, etc., ça me... En fait, j'ai énormément de mal à comprendre que tu crois en ça. Je respecte, tu crois en ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu pries qui tu veux, pas de problème, mais fondamentalement et rationnellement, c'était pas rationnel pour moi, j'y arrive pas. Donc, les batailles de religion et des trucs comme ça, franchement, aller jusqu'à s'entretuer pour une religion, ça me dépasse, mais je sais que ça arrive encore aujourd'hui, hein. Notamment des femmes qui sont particulièrement maltraitées par la religion, ça m'agace encore plus, vous voyez. Mais bref, c'est pas la question. Mais là, ça va. En fait, la religion, c'est juste le point de départ et on va pas te parler de ça tout le temps. En gros, on va suivre une jeune fille qui s'appelle donc Tia. Elle a 16 ans. Elle est la fille d'un grand légionnaire, je sais plus, d'un grand général. Enfin, je sais plus le titre qu'il a, mais bref, il a fait des grandes batailles, etc. Il est super, il est fantastique. Et c'est sa fille. Il a un fils aussi, mais bref. Et Tia, quand elle avait 5 ans, 5-6 ans, un truc comme ça, je sais pas pourquoi j'ai un accent, a découvert qu'elle avait des pouvoirs de prémonition, un peu de druide, vous voyez, un peu d'oracle, c'est ça le terme. Sauf que ces pouvoirs-là et ces visions-là sont liés à l'ancienne religion. Or, on est au 5e siècle après Jésus-Christ, donc le christianisme a débarqué. Et depuis quelques temps, il est très très mal vu de croire aux anciens dieux, de prier les anciens dieux, de croire à toutes ces choses, tous ces oracles, ces visions, ces trucs, les gens sont pourchassés, c'est un peu une chasse aux sorcières. Et donc ça a été remplacé par le christianisme, un seul dieu, une seule église, tout ça, etc. Et donc Tia, depuis très jeune, a appris à utiliser ces visions, à quand même les accepter. Elle les provoque parfois et elle les écoute, elle les croit, elle a conscience que c'est réel ce qui lui arrive, mais elle a aussi appris qu'il fallait les cacher et en parler à personne, même pas à son frère. Donc c'est ça qu'on suit. Et au tout début, on va rencontrer un faune, hyper cool, qui veut tuer le père de Tia. Mais les choses se passent. C'est ce que je vous dis là, ça se passe dans le premier chapitre. Du coup, il essaye de le tuer, mais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et au final, il va recevoir pour mission du espèce de dieu de la forêt, gérant de la forêt, je sais pas trop. Il va recevoir pour mission de protéger Tia, la fille du mec qui voulait tuer. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va suivre. Effectivement, il va se passer quelques événements et Tia va se retrouver à partir de chez elle. On parle d'une jeune fille qui a toujours été protégée par son père, qui a toujours vécu dans cette même maison. Elle côtoie très peu de personnes, très peu de monde. Elle est assez réservée, assez secrète et elle n'est pas habituée à faire du cheval. Genre faire du cheval déjà, elle sait pas faire, tu vois, alors qu'on est au 5e siècle après Jésus-Christ. Enfin, vous voyez. Et donc voilà, on va suivre ça. Elle doit partir et donc elle part. Et on a donc d'un côté Tia qui part et de l'autre côté le faune qui la suit. c'est drôle. Et voilà, donc en même temps qu'on a son petit voyage, on en apprend plus sur ses visions, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle a vu, pourquoi elle s'en va, où elle va, etc. Et franchement, franchement, j'aime bien. Ça se lit assez bien. J'avais un peu peur parce que tu me dis 5e siècle après Jésus-Christ, religion, faune, je suis en mode voilà, ça va être compliqué. Et en fait, non, pas tant que ça. Ça se lit assez facilement. C'est juste que hier soir j'aurais pu lire, mais j'avais pas envie de lire. Et pour vous dire, au pub de Dals, pour pas dormir, à la base,
je finissais la vidéo de Nina Quill que j'avais commencé avant et que j'avais pas eu le temps de finir. Vous voyez, mais une fois que j'ai fini la vidéo de Nina Quill, ah bah la pub suivante, il y avait personne. Écoutez. Bref, donc je voulais regarder combien ça fait de pages, ce truc là. Ça fait 337 pages. Voilà, après là on est tout début avril, j'ai pas de pal, j'ai pas de challenge. Je pense que je vais essayer de me challenger quand même. Parce que j'ai l'impression que si je me laisse là comme ça libre cours en mode t'as pas de pal, t'as pas grand chose à lire, c'est pas très grave, alors que j'ai pas de pal prédéfini pour le mois d'avril, hein, parce que j'ai une pal absolument énorme qui est là-bas. J'ai l'impression que je vais quasiment pas lire parce que j'ai pas d'objectif en tête, vous voyez. Donc même si c'est pas une pal pour un challenge et tout, je pense que je vais quand même me faire un truc du style alterner, donc les livres là, ces livres là, donc c'est-à-dire les livres de ma pal, de ma spring pal. Peut-être alterner avec des romances, parce que j'ai pas mal envie de lire une romance, au moins une romance ou deux. Ou peut-être un Agatha Christie. Je sais pas si vous aurez eu la vidéo Cool Check-in de 2023, mais lire un Agatha Christie, ça pourrait être une bonne idée. Voilà, faut que je voie ça, peut-être que je vais faire ça aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. En fait, demain, on part pour manger à midi chez ma soeur. Mais dans ma famille, être invité pour le midi, ça veut quasiment dire que tu vas rester là-bas le soir. Et que donc, en gros, ma journée de demain, je pourrais rien faire. Demain matin, je vais me lever, je vais me laver les cheveux, je vais me préparer, on va partir. Puis on va rentrer. Soit on rentre vers 18h, soit on rentre vers 21h. Donc vous voyez, ma journée de demain, elle va pas être hyper pour moi. Et cet après-midi, ce serait bien que je monte ce vlog, ou que je monte une autre vidéo. Ce serait pas mal. Là, il est 10h, il me reste à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour me préparer. Bon, pour ma petite session puzzle, c'est quasiment foutu, mais je vais quand même essayer. Donc, je vous laisse pour ce vlog qui est, je pense, pas mal long. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.